Dieu possible de voir ça. J'attends toujours mon rapport. Peut-être que tu as déjà vécu cette situation. Et pendant ce temps-là, monsieur se googlise le haricot sur Internet. Ton chef cible une petite erreur. Ce que je peux vous garantir, c'est que vos notes d'évaluation tombent dans moins d'une semaine et que je suis impatiente de cocher les bonnes cases de ce putain de formulaire. Et puis il s'emporte. Attitude médiocre, performance médiocre, capacité managériale médiocre. Il va trop loin. Quant à l'esprit d'équipe, alors là, laissez-moi rigoler. C'est quoi ça? C'est qui ce mec? Il ne s'arrête plus. Pauvre con qui est allé se faire descendre sur le métropolitain de Belgique. Ferme ta gueule, salope! Alors toi, comment est-ce que tu aurais réagi? Bienvenue sur Active Worker. Tous les lundis, on aborde un point précis de comment gérer la relation avec ton boss. Et tu peux retrouver toutes les vidéos précédentes de cette série dans la playlist Gérer ton boss. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment réagir quand ton boss t'engueule, quand voilà, tu te fais réprimander, quand tu te fais rappeler à l'ordre. Et pour t'aider à gérer ce genre de situation, je te propose 3 étapes. D'abord, on va voir ensemble comment faire le diagnostic de la situation. Ensuite, on verra la mécanique à comprendre. Et enfin, on verra les 3 techniques pour te protéger. On commence par la notion de diagnostic. En général, quand on commet une erreur, il y a 3 bonnes raisons. Soit on manque d'expérience, on manque de compétences et donc voilà, on ne savait pas, on a mal fait. Seconde option, on l'a fait exprès, c'était intentionnel, c'est pas bien. Et puis troisième option, tu as un problème perso, tu as quelque chose qui t'arrive, tu es un petit peu dépressif à cause d'une certaine situation, tu as perdu un proche, voilà, c'est quelque chose de la sphère personnelle qui interfère dans la sphère professionnelle et ton manager n'était pas forcément au courant. La première étape, c'est de repérer si tu te situes dans une de ces 3 situations si jamais ton chef se met à te réprimander. Parce que si c'est le cas, là l'objectif ça va être de le mettre au courant le plus vite possible. Tout simplement pour qu'il puisse t'aider le plus vite possible. Bon, si tu l'as fait exprès, c'est un peu bizarre. J'imagine que du coup, tu es dans une situation un petit peu de mutinerie et je ne vais pas beaucoup pouvoir t'aider. Si tu manques de compétences, c'est super important de le prévenir. Il n'y a rien de pire pour un chef du coup de ne pas savoir en gros que son collaborateur a un problème, bute sur quelque chose et de ne pas pouvoir l'aider. Et de la même manière, si un collaborateur a un problème perso, c'est terrible pour un chef de se rendre compte que finalement il a mal fait, il a engueulé quelqu'un et qu'après coup il se rend compte qu'il a fait quelque chose de mal. Puis voilà, les problèmes personnels, ça arrive à tout le monde. La sphère personnelle n'est pas censée interférer avec la sphère professionnelle, c'est un peu l'idée courante. Maintenant, c'est quand même bien si tu mets au courant ton manager, si jamais tu es dans une situation un petit peu délicate. Tu n'es pas obligé de tout lui dire, mais le fait d'être transparent, ça peut quand même aider à ce qu'il comprenne la situation. Si t'es pas dans une de ces 3 situations-là, peut-être que du coup c'est tout simplement non justifié, ton manager il t'engueule et il n'y a vraiment aucune raison. Alors là, il y a un des cas particuliers dans ce cas-là, c'est vraiment du harcèlement, c'est répété. Donc le harcèlement quelque part, c'est vraiment quand tu as un comportement répété qui va viser à t'amener à une forme de dépression morale. Donc là, ça va être important de pouvoir l'identifier en allant voir des personnes vraiment spécifiques comme des médecins du travail, comme des syndicats, enfin voilà, pour documenter vraiment ce genre de choses. Il faut savoir que le harcèlement, c'est puni par la loi et ça rentre vraiment dans un cadre très spécifique, donc il faut vraiment être capable de qualifier que c'est du harcèlement. Ceci étant dit, je peux peut-être t'aider à comprendre ce qui se passe. Et dans le diagnostic, il y a une dernière phase qui va être l'analyse de la personnalité, à la fois la tienne et puis celle de ton patron. En effet, ça peut peut-être être intéressant pour toi de découvrir des modèles de personnalité comme le ProcessCom pour mieux comprendre la situation. Typiquement dans le ProcessCom, il y a 6 types de personnalités: le travaillomane, le persévérant, le rebelle, le promoteur, le rêveur et le 6e qu'on oublie toujours. Et le dernier, l'empathique. Alors pourquoi c'est intéressant ces modèles de personnalité? La réalité, c'est que on est toujours une synthèse de plusieurs de ces types de personnalités-là. Il y en a toujours une ou deux qui sont vraiment beaucoup plus flagrantes et puis une ou deux qui ne sont pas du tout compatibles avec nous. Donc, essayer de comprendre, essayer de mettre un peu dans des cases ton chef, essayer de te mettre toi un peu dans ces cases-là, tu vas pouvoir te rendre compte si vous êtes compatible ou pas en termes de personnalité. Et si vous ne l'êtes pas, ça peut être vecteur justement de conflit entre vous. Donc typiquement, les travaillomanes, ils sont très froids, ils ont tendance à être très factuels. Les empathiques, ils ont tendance à être très dans l'émotion. Et donc l'objectif du travaillomane, c'est d'avoir du résultat, c'est d'être vraiment très direct, alors que l'empathique, lui, va être dans la compréhension, dans le fait de se faire aimer des autres. Et donc tu peux vraiment avoir des clashs, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
Je rentre pas dans le détail ici de toutes les personnalités parce que ça me prendrait vraiment une vidéo à part entière. Mais j'ai fait une vidéo d'ailleurs, test de personnalité, qui peut te permettre de te situer à peu près où je décris les différents types de personnalités. Voilà, donc à partir de là, tu devrais avoir une vision plutôt claire de la situation. Essayer d'expliquer d'abord quelle est la cause du problème. Est-ce que c'était légitime ou non que tu te fasses engueuler? Et puis essayer de voir si vous êtes compatible en termes de personnalité. Deuxième étape, cette fois-ci on va essayer de comprendre une mécanique essentielle. C'est une mécanique que tu vas à tout prix éviter, c'est la logique du parent-enfant. Quand quelqu'un engueule quelqu'un d'autre, en fait il se positionne comme le parent de la personne et l'autre se positionne comme un enfant, comme l'enfant qui reçoit la correction du parent. Toi tu vas à tout prix éviter d'entretenir cette situation-là. Pourquoi? Parce que la conséquence si tu fais ça, c'est d'arriver sur un magnifique triangle de Cartman. Le triangle de Cartman, c'est ce qui permet de schématiser un jeu entre des personnes, un jeu émotionnel. Comment ça se schématise un jeu émotionnel avec un triangle de Cartman? Tout simplement, tu vas avoir une victime, donc si tu te fais engueuler, c'est toi. Le bourreau, c'est le chef du coup, et puis un sauveur. Le sauveur, c'est une personne extérieure. Le problème, c'est que du coup, quand tu rentres dans ce schéma-là, c'est toi qui vas essayer de trouver un sauveur. Tu vas essayer de faire rentrer quelqu'un d'extérieur. Cette personne extérieure, ça peut être quelqu'un qui n'est pas directement dans la situation au départ. Ça peut être le N+1 de ton chef, ça peut être un de tes collègues. Et le danger, c'est que tu vas du coup avoir un effet de conflit boule de neige avec d'autres personnes dans la boîte. Cet effet boule de neige, comment il se traduit? Tout simplement, le sauveur va devenir le bourreau du bourreau lui-même, qui devient lui une victime. Puis toi, tu peux devenir du coup le sauveur de cette personne. Enfin bref, potentiellement d'autres personnes vont arriver pour essayer d'aider ton chef. Et voilà, etc. Ça peut vraiment se transformer en méli-mélo incompréhensible. La situation idéale quand ton chef te fait un retour, c'est tout simplement d'accepter le retour. De ne surtout pas prendre les choses personnellement. D'où l'intérêt de connaître sa personnalité, parce que si on se connaît, on va pouvoir savoir du coup faire le filtre entre les émotions qui remontent et puis la raison. Et tout de suite essayer d'accepter les retours du boss et puis de pouvoir commit sur les changements à réaliser. Le commit, ça veut dire que tu acceptes et puis que tu dis ok, je vais corriger ça. Donc si tu as un manque de compétences, tu dis ah d'accord, ok, j'essaie de mieux comprendre ce que tu attendais et j'essaie de savoir ce qu'il fallait que je développe comme compétences pour m'améliorer. Et si tu as un problème perso, voilà, tu essaies de ramener le plus vite possible ce problème sur la table pour pouvoir arriver à une solution où ton chef dit ah d'accord, ok, il comprend mieux ce qui s'est passé et puis maintenant voilà, tu commits sur le fait que tu vas essayer de ne plus reproduire l'erreur. Dit comme ça peut être assez évident, ça peut paraître évident et donc la troisième étape, ça va consister en 3 astuces pour justement essayer de vraiment prendre du recul dans une situation qui est stressante, celle où tu te fais attaquer verbalement ou où on t'agresse. Et quelles que soient les situations qu'on a décrites avant, pour ça, il y a trois astuces. Numéro 1, ça va être la posture. D'abord, essayer de te tenir droit si jamais quelqu'un t'attaque. Il faut vraiment essayer de mettre de la distance entre toi et la personne. Et donc, ça, c'est quand on t'attaque physiquement, tu vas tendre les bras pour essayer de mettre de la distance. Là, c'est pareil. Tu vas essayer de te tenir droit pour apparaître solide sur tes appuis, entre guillemets. Et puis, tu vas ensuite, le deuxième point, ça va être regarder droit dans les yeux à la personne, essayer de la fixer pour vraiment être dans une posture d'écoute. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas laisser des silences, tout simplement pour montrer que tu es encore plus dans cette posture d'écoute. Et puis à partir de là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reformuler les attaques qui te sont faites, mais en filtrant, en enlevant tout ce qui pourrait être attaque personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te fais engueuler, entre guillemets, c'est sans doute aussi que peut-être que ton chef, il t'attaque personnellement, peut-être que voilà, il emploie des mots qui ne sont pas les bons. Ça, c'est pas bien, il ne devrait pas faire ça, mais la situation est telle qu'elle est. Donc toi, ce que tu dois faire en tant qu'active worker, c'est pas tout de suite aller porter plainte pour harcèlement, enfin, sauf si vraiment c'est avéré et répété. Mais si c'est la première fois, c'est tout simplement essayer de souffler, de garder ton calme et puis de te dire ok, je vais essayer de reformuler ce qui est légitime, crédible et raisonnable dans ce que mon boss me dit, tout simplement pour essayer de le calmer. En faisant ça, ce que tu vas faire, c'est renverser la situation. Ton chef était le parent qui engueule l'enfant. Toi, en étant très calme, en reformulant ce que tu comprends, en fait, tu te repositionnes comme le parent qui parle à l'enfant et qui te dit non mais t'inquiète pas mon ami, calme-toi, réfléchis, parle distinctement, je suis là pour t'écouter et ça va bien se passer. Cette expression ça va bien se passer, elle a un peu défrayé la chronique récemment. C'est jamais des situations évidentes, ce qui est sûr c'est que en fonction de l'issue de l'engueulade, on va avoir un peu deux options. Soit on arrive à aller de l'avant, on arrive à construire dessus, à essayer de se taper dans la main à la fin pour dire ok, on fait la paix, chacun reconnaît ses torts et puis on essaie d'avancer.
Soit on arrive sur un problème récurrent, et ben là il faut pousser davantage le diagnostic, il faut pousser davantage la réflexion, et puis faut peut-être en tirer des conclusions au bout d'un moment que la collaboration n'est plus possible. En tout cas, moi ce que je t'invite à faire, c'est peut-être partager tes expériences en commentaire si jamais tu n'as pas trouvé ta solution dans cette vidéo-là. Moi ça m'intéressera d'essayer de trouver une solution pour toi. Puis si tu as des anecdotes intéressantes ou des conseils intéressants à partager, n'hésite pas à les mettre aussi en commentaire. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.